C'est le même scénario que pour ma salle de fête, hein. Un matin, on t'envoie un courrier en te disant on a un nouveau projet. Pour la salle de fête, ils ont dit qu'ils avaient un nouveau projet pour l'endroit et qu'ils allaient dédommager. Même Moro, je n'ai jamais eu jusqu'aujourd'hui, ça fait 7 ans. Et pour l'appartement, pareil, ils ont envoyé un courrier en disant qu'ils avaient un nouveau projet pour là-bas. Il fallait déguerpir, ce que j'ai fait dans la semaine même. Tranquillement, je suis partie. Et depuis 2 ans là, ils n'ont jamais rien fait. Et pareil, c'est des badauds et des drogués qui vivent dedans. De temps en temps, même les rares fois où j'y vais, quand je passe là-bas pour voir s'il y a quelque chose qui a avancé, mais rien du tout. Et je donne même un peu d'argent aux gars qui vivent dedans pour les aider parce qu'ils font de la peine en fait. Ils vivent dans des conditions vraiment graves. Mais bon, voilà, hein. Souvent on t'arrache les trucs juste pour t'arracher quoi. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens ici, donc je vais leur donner au moins pour boire. Vous êtes combien? 5 ou bien 10? Là, je vois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En haut, j'ai vu au moins 3 personnes. Ok. Oui, malheureusement, hein, comme je veux dire 9 sur 10 des entrepreneurs qui étaient à l'étranger comme moi et qui sont revenus s'installer, ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu, tous ceux qui sont rentrés, les gens avec qui on traînait ensemble là-bas. Je parle des gens indépendants, hein, pas les gens qui sont déjà pistonnés ou voilà. 99% sont repartis déçus. Et c'est un fait, c'est pas genre on parle pour parler, c'est un fait. Ils sont tous repartis, tous. Il y a un seul qui est resté, un pote à moi. Il m'a écrit il y a quelques mois et il me dit « Ah Maureen, je suis retournée aux Pays-Bas. Hein. C'est toi qui avais raison. Hein. » En fait, quand t'es pas dans le système, t'es pas dans les trucs, tu peux pas évoluer en fait. Donc, Dieu merci. Il y a des endroits où ça se passe très bien et c'est dans ces pays que je suis quoi. La vidéo que vous venez de suivre est celle de Maureen Haïté, la fondatrice de Nanawas. Elle décrit dans cette vidéo 2 problématiques que craignent véritablement les personnes de la diaspora. Le foncier et le système dans lequel ils vont entreprendre. Est-ce que c'est un système qui va vraiment leur être favorable pour entreprendre sereinement ou si c'est un système qui va vraiment les brider? Dans cette vidéo, on se dit quelques vérités sur le continent africain. Salut à toi, je suis Ariel Agoudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent africain. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. C'est dans la barre de description, tu cliques sur un petit lien et tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Maureen Haïté, c'est la fondatrice de Nanawas. Elle a créé son entreprise il y a quelques années maintenant et elle a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas rien. Maureen Haïté, aujourd'hui, est basée en Côte d'Ivoire. Elle est d'origine béninoise. Et dans la vidéo que vous venez de suivre, elle parle de 2 problématiques que rencontre la diaspora quand elle essaie d'investir ou de créer des entreprises en Afrique. La première problématique, c'est le foncier. Et la deuxième problématique, c'est le système qui est mis en place, qui peut empêcher des gens de réussir localement. On va parler de ces 2 problématiques dans cette vidéo. Mais en attendant, je veux parler du personnage Maureen Haïté. Maureen Haïté, c'est quelqu'un qui est très attachante. Si vous suivez un peu sur ses réseaux sociaux, elle est très cash. Et je pense que c'est ce que la majorité des personnes apprécient chez elle. En tout cas, ceux qui la suivent. Peut-être qu'elle a des haters qui la suivent quand même, mais en tout cas, la majorité des personnes aiment bien Maureen Haïté parce que elle ne cache pas ses mots. Quand elle pense quelque chose, elle le dit. Elle est très émotive et elle est très attachante. Elle sait raconter des histoires. Elle a un storytelling très poussé. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes apprécient chez elle. Moi, j'adore le personnage. Hein. Elle est très attachante. Elle est pétillante. Quand elle raconte ses histoires, elle a des mots, des phrases, des manières de raconter ses histoires que j'adore chez elle. Franchement, c'est quelqu'un qui partage beaucoup son quotidien sur les réseaux sociaux et elle donne le sentiment qu'elle est très vraie. Elle donne le sentiment qu'elle est très vraie. Je ne la connais pas personnellement. Donc, en tout cas, elle donne le sentiment qu'elle est très vraie. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, attache les gens.
on se retrouve en elle, on se retrouve dans ses histoires. Donc, c'est quelque chose qui est très attachant, en tout cas. Donc, ça, c'est le personnage de Maureen Haïté. Elle est très cash. Elle est dans beaucoup d'histoires sur Internet. Si vous tapez, elle est dans beaucoup de scandales. Parce que dès qu'il y a une histoire, elle dit ce qu'elle pense. Elle n'a pas la bouche dans sa poche. Elle ne se tait pas. C'est quelqu'un qui a horreur de l'injustice. Elle le dit même avec ses propres mots. Elle a horreur de l'injustice. Quand il y a quelque chose qui se passe mal, elle le dit. Directement, elle dit ce qu'elle pense de ça, elle commente, elle ne se cache pas en tout cas. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes apprécient chez elle, y compris moi. Alors, on va rentrer dans le premier volet des problématiques qu'elle expose dans sa vidéo, le foncier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maureen Haïté nous explique qu'il y a 7 ans de cela, elle a essayé de faire un projet au Bénin. C'était quoi le projet? C'était de construire une salle de fête grandiose. Elle voulait faire un truc vraiment à l'américaine ou je ne sais plus, elle avait dit elle voulait ramener plein de choses de l'étranger, très beau, très classe. En tout cas, elle voulait cibler une certaine catégorie de personnes pour leur célébration, pour le mariage, pour des anniversaires. Mais en fait, elle voyait que les salles de fête qui étaient proposées au Bénin n'étaient pas vraiment à la hauteur de ce qu'elle veut faire. Donc, elle voulait faire les choses par elle-même. Vous savez, quand Maureen veut faire quelque chose, elle le fait vraiment. Elle montre tout, hein, du début jusqu'à la fin. Elle est très douée dans la décoration, elle est très douée dans les images qu'elle projette et tout. Donc c'est quelqu'un qui elle est très brillante, faut la suivre pour comprendre. Elle est très brillante dans tout ce qu'elle fait au quotidien. Donc elle a commencé à montrer comment elle voulait installer les choses. Moi je la suivais pas à ce moment-là, ou je ne sais pas, ou je sais pas trop si je la suivais déjà et que quand elle montrait j'ai pas vu. Mais en tout cas apparemment elle montrait déjà ce qu'elle faisait. Elle a été victime d'une expropriation. On lui a envoyé un courrier pour lui dire attention, le gouvernement va construire quelque chose sur ton terrain, va construire quelque chose là où tu es en train de travailler et on va vous dédommager. Et ce qui se passe, c'est que 7 ans après, elle est toujours pas dédommagée. Et certains disent qu'elle a dépensé déjà plus de 100 millions de francs CFA dans la construction de ce local-là. Plus de 100 millions, c'est quand même 150 000 euros. Hein. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent pour un entrepreneur qui était dans ses débuts. C'est un gros coup. C'est un gros coup. Je ne sais pas comment elle a fait pour se relever, mais c'est un gros coup. Clairement, c'est un gros coup. Et ensuite, elle a aussi eu un appartement. Elle a été une deuxième fois victime d'expropriation. On pourrait se dire que le sort s'acharne sur elle parce que apparemment, là aussi, il devait construire des choses et on l'a exproprié. C'est des domaines d'État, on a récupéré à ce qui paraît. Donc voilà. Moi, je veux revenir sur cette problématique-là de foncier. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que ce sujet-là, pour moi, il y a encore beaucoup de flou, dans le sens où on ne connaît pas le fond. Mais en tout cas, si on lui a dit qu'on devait la dédommager, parce que dans la vidéo, je vous avais pas toute la vidéo, dans la story, elle va au bout parce que apparemment, après cette vidéo-là, elle aurait été contactée par le gouvernement pour qu'on lui verse ce qu'on lui devait depuis des années, depuis 7 ans. En tout cas, cette action du gouvernement prouve que le gouvernement a tort sur le sujet parce que si après 7 ans, après une vidéo de quelqu'un, vous essayez de la rembourser, c'est que vous savez que vous lui devez quelque chose. Mais pourquoi attendre 7 ans pour le faire? Mais moi, ce qui est important pour moi là de souligner, c'est vraiment le phénomène d'expropriation qu'on a dans nos pays, différents pays. C'est quelque chose qui existe ici aussi, les domaines d'État. En France. En tout cas, je connais pas pour les autres pays. En France où je vis, récemment encore, j'étais chez un notaire. Il y a un droit de préemption que la commune, la collectivité qui a autour peut mettre sur votre bien. Vous voulez vendre une maison, par exemple, ou bien un terrain. On soumet à la mairie. La mairie peut dire, ah, moi, je veux utiliser cet endroit-là pour construire quelque chose. Et ensuite, vous n'avez pas le droit de vendre à quelqu'un d'autre. Malheureusement, dans nos pays, ça se fait après. C'est-à-dire que tu as fini d'acheter ton truc, tu es en train de construire, et c'est là que l'État se présente et tu te fais dédommager d'une façon vraiment arbitraire. Et en fait, les gens ne se retrouvent plus dans leur compte. Et ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel que tous les États africains doivent réfléchir. Ça doit se faire avant. Quand quelqu'un veut acheter, il passe devant le notaire, ça vient à la mairie, tu signes des conventions. La mairie doit savoir s'il y a un projet là, dans le futur ou pas. Et s'il n'y avait pas un projet et que finalement il y a un projet, on doit te dédommager vraiment totalement sur ton investissement. C'est très important parce que on parle de retour de la diaspora. On encourage un maximum de gens à rentrer pour construire leur pays. Vous voyez combien de personnes peuvent avoir 150 000 euros investis comme ça et partir en fumée et attendre 7 ans
avant qu'on te dise on va te rembourser, ça va être très dur. Ça va être très difficile pour les gens de se relever. Limite, des gens vont, mais les gens vont faire des crises. Toutes tes économies dans un projet et ça part en fumée comme ça. Que tu le perdes parce que tu as fait un faux coup, un faux business, ça c'est un autre sujet. Mais quand tu sais que tu as raison et que quand même on te dit on va te dédommager, tu remplis tous les documents, t'envoies tout. On n'a pas tous les dessous, hein, mais en tout cas de ce qu'elle dit, elle a tout rempli. On lui a demandé plusieurs fois ses RIB pour la rembourser. En plus c'est quelqu'un qui connaît les grosses têtes du Bénin. Elle connaît des ministres, elle connaît plein de gens au Bénin. Donc, si pour elle, ça prend 7 ans, pour les gens lambda dans le pays, ça va prendre combien de temps? Donc, vraiment, il faut que les différents gouvernements réfléchissent sur ces différents sujets-là. Le foncier, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup la diaspora. Beaucoup la diaspora. Et je ne comprends pas pourquoi, depuis, on n'a pas des systèmes, mais assez carrés là-dessus. On peut pas informatiser les différents terrains qui sont vendus dans les mairies. On répète tout ce que les gens ont vendu et une fois que tu veux vendre, tu achètes un terrain, on entre dans la base de données, on sait si ça appartient à quelqu'un avant et si c'est la personne qui est en train de te vendre. Est-ce qu'il y a un projet d'État qui va arriver là? Parce que les États se projettent. Et ça aussi, ça pose peut-être une autre problématique parce que ici en Europe, ici en France, en tout cas, l'État c'est une continuité. Les projets qu'il y avait avant, l'autre il vient, il continue les anciens projets, il en rajoute de nouveaux. Nous en fait, on a le sentiment que quand quelqu'un vient, il barre tout ce que l'autre a fait, il repart à zéro sur d'autres, il prend une autre direction, alors que l'État, c'est une continuité. Pour construire un pays, c'est une continuité. On ne peut pas tout refaire à zéro. On dit l'autre, son idée n'était pas bonne, l'idée qu'on a maintenant est meilleure. Bon, soit on est aussi en train de grandir dans ces différentes choses-là, dans nos différents pays, donc on va accepter ça comme ça, mais il faut réfléchir vraiment sur le foncier. Pas que pour la diaspora, hein, même les locaux, beaucoup de gens se retrouvent expropriés. Ce qui est dommage sur ce sujet-là, c'est que j'ai suivi pas mal de réactions et beaucoup de réactions étaient oui, elle n'est pas la seule à être expropriée. Oui, mais c'est pas parce que les autres se taisent qu'elle doit se taire aussi sur ce sujet. C'est pas parce que les autres se taisent qu'elle doit se taire aussi. Donc c'est important quand même que les gens puissent s'exprimer sur ces différents sujets-là. Et là, sur le foncier, franchement, c'est quelque chose que beaucoup de gens de la diaspora, quand vous discutez avec eux, ils ont vraiment une peur réelle d'être expropriés plus tard. On ne sait pas vers qui se diriger, vers quoi se diriger concrètement. En tout cas, nos différents États doivent réfléchir là-dessus. Et s'il y a des dédommagements à faire, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est pas les 100 millions qui manquent à l'État béninois pour rembourser Maureen Haïté, je ne pense pas. Si ils estiment que c'est 80 millions, en tout cas, s'ils doivent dédommager, il y a des dommages. Et en fait, ça reste une affaire classique comme toute une autre affaire. En fait, oui, vous devez construire là, ok, on te dédommage, ok, on te fait un échéancier, on va te payer en 4 fois, en 5 fois. Et ça se passe normalement ensuite. En plus, vous voulez attirer des talents dans le pays, vous voulez attirer des gens pour investir dans le pays. Un talent local doit rester dans le pays. Pour moi, on doit encourager un talent local dans le pays. C'est obligatoire d'encourager un talent local dans le pays. Peu importe le prix, on encourage un talent local. À Guop, Nanawas aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, au Bénin, dans la GDIZ, on est en train de vouloir utiliser le coton, transformer le coton. On doit faire une place pour Nanawas dans la GDIZ pour lui dire, viens confectionner tes produits ici. On doit lui donner une grande place parce que elle a mis le nom du pays quand même en haut. On peut pas nier ça d'elle. Elle a mis le nom du pays en haut parce que tout le monde dit Nanawas, on pense au Bénin quand même. Même si aujourd'hui elle est basée en Côte d'Ivoire, on dit Nanawas, on pense au pays. Donc c'est important quand même de mettre en avant nos talents locaux. C'est très important, très important. Alors, maintenant, place à la deuxième problématique qu'elle soulève. Elle dit que 99% des gens avec qui elle est rentrée sont repartis à l'étranger. Toute la vidéo n'est pas là. Quand j'ai suivi un peu la story, elle donne même l'exemple d'un couple qui est rentré installer une boulangerie qui ramènerait de la farine d'Europe, et qui faisait du bon pain. Ils voulaient ramener une boulangerie style française bien chic au Bénin. Et après quelques années ou je ne sais pas, ils ont fermé et ils sont rentrés. Alors, je ne connais pas les autres entrepreneurs avec qui elle est rentrée, mais ça pose une autre problématique par contre. Et ça, c'est là où j'ai un petit désaccord avec elle. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un truc aussi de ciblage. Abidjan, c'est pas Cotonou. Douala, c'est pas Cotonou. Cape Town, c'est pas Cotonou. Peu importe là où vous êtes, vous devez faire vraiment une étude de marché bien approfondie. Même si c'est très complexe dans nos environnements, il faut être sûr que quelqu'un qui est à Cotonou veut d'une boulangerie telle qu'elle décrit dans ses stories. Il faut être sûr de cela. Il faut être sûr qu'il y a un marché assez viable pour que l'entreprise reste dans le long terme. Ça, c'est très important.
En tout cas, selon les éléments qu'elle a donnés dans la story, hein, peut-être qu'il y a 2 éléments. Selon ces éléments-là, si ce n'est que de la farine qui vient de France, la farine peut même venir de Dubaï. Ça ne change rien au marché. Maintenant, s'ils avaient ouvert peut-être en Côte d'Ivoire, où je ne connais pas trop le marché là-bas, peut-être ça allait marcher. Je ne dis pas que ça va pas marcher au Bénin, hein, mais je dis, les raisons qui ont été avancées dans la vidéo ne sont pas suffisantes pour dire que c'est le système qui a empêché l'entreprise de réussir. Si ce n'est que ça, peut-être c'est un problème de ciblage, peut-être c'est un problème de marché. Et les différents entrepreneurs avec qui elle est rentrée, peut-être ils ont eu un problème de marché. Vous savez, le Bénin, le Cotonou, c'est un petit marché très niché, hein, donc il faut vraiment faire une étude approfondie des besoins réels. Et si l'objectif de ces entrepreneurs, c'était d'apporter un vrai changement, c'est-à-dire de mentalité, de mode de consommation, ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de temps. Parce que, en fait, vous allez venir changer la commodité des gens. Il faut un gros financement pour pouvoir aller aussi loin dans ce genre de projet-là. Parce que il y a des entreprises qui sont dans cet idéal-là. Ils disent, je vais arriver, je veux vraiment changer le marché. Mais ces entreprises-là savent que c'est avec le temps qu'elles vont être rentables. C'est avec le temps qu'elles vont être rentables. Donc, je suis la deuxième problématique, en tout cas avec les éléments qu'elle a donnés dans la story. Peut-être qu'il y a d'autres éléments que je ne connais pas, en tout cas je ne maîtrise pas. Je me base juste sur la story qu'elle a eue. Hein. Pour moi, c'est pas suffisant pour dire qu'il y a un système qui empêche les gens de réussir localement. Parce que, de ce que je sais aujourd'hui, en tout cas, le Bénin appelle beaucoup à ce que les talents reviennent investir. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je fais beaucoup la promotion de ça. Parce que moi-même, j'entreprends au Bénin, j'ai une ferme au Bénin, on met sur les différents marchés des œufs et des poulets frais. Ce n'est pas facile au quotidien, mais on s'en sort. On s'en sort. On arrive à trouver un marché, on grandit avec. Voilà mon marché à moi. Il y a d'autres différents types de marchés. Il y a des gens qui sont dans des startups, qui sont en train de se débrouiller. Il y a des locaux qui font aussi des choses, qui se débrouillent. Tout le monde n'est pas forcément dans le système. Par exemple, moi je connais plein de gens qui ne sont pas forcément dans le système, mais qui se débrouillent et qui réussissent leurs entreprises. Qui sont des petites entreprises naissantes. Peut-être les entrepreneurs dont elle parle aussi, c'est d'autres types d'entrepreneurs. Peut-être c'est sur des grosses entreprises, j'en sais rien du tout, je ne les connais pas. En tout cas, elle a dit, les gens avec qui elle est rentrée, 99% des personnes sont reparties. En tout cas, l'Afrique n'est pas simple, le Bénin encore moins. Je pense que tous les différents pays ont leurs problématiques parce que je suis plein d'entrepreneurs dans différents pays et les problématiques sont pas les mêmes en fonction des pays et l'Afrique n'est pas du tout simple en fonction même d'où vous venez, de votre type de projet, de votre background, de vos connaissances, de votre network. Beaucoup de choses rentrent en compte quand même quand vous entrepreneurs sur le continent. Beaucoup de choses rentrent en compte littéralement. Elle disait que oui, ils sont rentrés et elle leur a conseillé de s'installer plutôt en Côte d'Ivoire. Mais je dirais en fait, la problématique là est un peu partout. Hein. J'ai vu des vidéos des gens qui se sont installés en Côte d'Ivoire et qui, quelques années après, sont rentrés toujours en France. Et on en parle très peu, hein, des gens de la diaspora qui ont commencé à investir bien avant et qui sont revenus, hein. Donc, il y a eu des échecs, mais ces échecs-là ne sont pas toujours liés au système. C'est pas toujours le système. Ça peut être un problème de ciblage, ça peut être une problématique de produit. Donc, c'est pas un marché aussi simple. Quand vous restez ici en Europe, il y a des gens qui vont aux États-Unis, qui reviennent en France, hein. Il y a des gens qui vont en Allemagne entreprendre et qui reviennent. J'ai même vu une vidéo récemment, une entreprise qui a essayé de grossir, qui allait en Espagne, une entreprise française, et qui est revenue en France. Elle s'est restructurée sur son marché français. Attaquer un marché, ce n'est jamais quelque chose de simple. Il faut faire un vrai ciblage. Il faut que le marché soit viable pour tenir. Donc, l'échec des différents entrepreneurs dont elle parle, avec qui elle est rentrée, pour moi, c'est pas forcément lié au système. En tout cas, selon les éléments qu'elle a donnés dans la vidéo. Je répète, peut-être qu'elle a d'autres éléments qu'on n'a pas. En tout cas, que je n'ai pas. Mais, selon les éléments qu'elle a donnés dans la vidéo, ce n'est pas toujours lié au système. Ça peut être un problème de ciblage, ça peut être un problème de marché, ça peut être un problème de produit, ça peut être un problème de marketing. Il y a différents types de problématiques qu'on peut rencontrer. La phrase facile, c'est de dire que c'est le système, mais c'est pas toujours le système. Pour celui qui est resté longtemps et qui est finalement parti, j'en sais rien, mais si c'est quelqu'un qui peut partager son retour d'expérience, ce serait très intéressant. En tout cas, les entrepreneurs qui ont échoué de la diaspora dans différents pays en Afrique, il en existe partout. Pas que à Cotonou,
pas que au Bénin, il en existe en Côte d'Ivoire, il en existe au Cameroun, il en existe au Sénégal, des gens qui sont rentrés, qui sont revenus en France, il en existe partout. C'est pas une problématique vraiment liée au Bénin. Moi j'ai reçu plein de messages, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, de gens qui m'ont dit oui, tu fais la promotion d'investir au Bénin, mais voilà, Haïté Maureen qui est en train de dire que ça sert à rien, c'est que elle a rencontré plein de problématiques liées à son investissement sur le pays, que c'est mieux la Côte d'Ivoire. Moi j'ai suivi la vidéo, oui c'est vrai qu'à la fin elle dit en tout cas la Côte d'Ivoire et c'est bien et tout. Bah, elle prêche pour sa paroisse parce que elle est en Côte d'Ivoire, elle investit en Côte d'Ivoire et ça marche pour elle. Donc c'est normal qu'elle dise qu'en Côte d'Ivoire c'est bien. Il y a des gens aussi qui sont en Côte d'Ivoire qui vont vous dire ah non c'est pas bien la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal qu'elle dise que la Côte d'Ivoire est bien. Je ne vois pas, en tout cas je ne vois pas la comparaison qu'il y a à faire parce que la Côte d'Ivoire déjà c'est un marché beaucoup plus grand. C'est ils sont à des années-lumière hein, du Bénin pour le moment en termes de marché, en termes d'investissement, en termes d'entreprise. Vraiment, c'est un pays cible qu'on peut regarder et s'inspirer par rapport à nous. Mais voilà, c'est pas, je vois pas les éléments pour dire ah oui, n'entreprenez pas ici, entreprenez plutôt là-bas. Je vois pas les éléments palpables pour dire ce genre de choses. En tout cas, je sais que au Bénin, il y a possibilité d'entreprendre sereinement. En Côte d'Ivoire aussi, des entrepreneurs que j'ai eu là-bas m'ont dit que c'était très bien, c'était un marché j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, c'était un marché très très bien. Donc voilà, donc entreprendre dans n'importe quelle capitale en Afrique, vous aurez vos problématiques qui ne seront pas les problématiques des autres personnes. Haïté Maureen a eu ces problématiques. Ne vous dites pas que vous allez avoir les mêmes problématiques. Elle fait un retour d'expérience. Maintenant, vous pouvez aussi essayer à votre tour et ensuite vous ferez votre retour d'expérience. Moi, je pense que c'est beaucoup plus sain de faire comme ça que de dire ah telle personne a dit il faut pas y aller. Non, peut-être toi ton marché sera différent, peut-être toi ton produit sera différent, ton marketing sera différent. En tout cas, il faut prendre beaucoup de choses en compte avant de se dire que je n'y vais pas, j'y vais ou pas. Il faut prendre beaucoup plus d'éléments en compte. En tout cas, mon message pour le gouvernement béninois et Maureen Haïté, c'est de mettre de l'eau dans le vin, différents vins. En tout cas, pour le gouvernement béninois, c'est de dire, essayer de mettre en avant les entrepreneurs locaux, qu'ils soient à distance. En tout cas, tous ceux qui portent le nom du Bénin, essayer de les mettre en avant. Surtout Maureen Haïté, c'est une fille du Bénin et on ne doit jamais la laisser. Peu importe comment elle est, qui elle est, peu importe, on ne doit jamais la laisser, on doit l'accompagner. C'est même le rôle du pays, de l'accompagner, de l'élever. C'est très important. Il y a Maureen Haïté qui est une grande sœur, de mettre de l'eau dans son vin. Et je sais qu'elle a patienté, hein, parce que 7 ans, c'est pas petit quand même. 7 ans, c'est beaucoup. Pour 150 000 €, on peut même pas lui dire patiente, machin, tout. Mais de se dire que il y a des aléas dans la vie. Je ne connais pas les dessous, hein. Elle les maîtrise mieux. Il y a des aléas dans la vie. Et en tout cas, son expérience nous aura enrichi. Et en tout cas, m'aura permis de faire cette vidéo. Qu'elle mette de l'eau dans son vin. Je pense qu'elle ne se dise pas qu'elle ne va plus entreprendre au Bénin. Je pense que le Bénin a besoin d'elle. Et elle a beaucoup de choses à faire encore au Bénin. Même si elle a rencontré toutes ces problématique. Je sais que c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant et qui peut apporter beaucoup au Bénin, notamment dans le textile. On a beaucoup à apprendre d'elle et de son marché, de ce qu'elle a mis en place. C'est très très important. En tout cas, c'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. C'est un peu mon analyse de cette situation parce que j'ai reçu quelques messages des amis dans différents groupes sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et je me suis dit, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. D'ailleurs, que Maureen Haïté, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je défends beaucoup dans différents groupes. Et le gouvernement béninois aussi, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant pour dire il y a des choses qui sont en marche, c'est en train de changer. Même si je ne suis pas dans le système, hein, mais je dis ce que je vois, ce que je vis au quotidien. Ce n'est pas simple, mais il y a des choses qui sont en train d'être changées. Et en fait, c'est une dualité. Moi, beaucoup de gens m'ont posé des questions là-dessus. Et je tenais à répondre à tout cela dans une vidéo. Et voilà ma réponse là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.